Bonjour Olivier. Bonjour Edith. Aujourd'hui, j'ai envie de te présenter à toutes ces femmes solaires, quelques hommes qui me suivent dans l'audience, parce que on s'est rencontrés il y a quelques années. Tu avais à l'époque, tu étais un peu monsieur transurfing. Transurfing, c'est-à-dire Ouais. tu avais Mhm. importé et traduit cette méthode assez extraordinaire pour les francophones. Et comme tu le sais, moi je suis Mhm. passionnée par les sciences et les sciences, la physique quantique, puisque c'est un peu mon histoire de vie, et voir comment elles peuvent rejoindre une forme de développement personnel, de spiritualité, pour se mettre au service des humains que nous sommes, pour aller chercher au Exactement. cœur de nous quelque chose de beaucoup plus puissant. Et Mhm. aujourd'hui, peut-être qu'une partie de mon audience te connaît, peut-être pas, mais tu es en train de préparer un programme que je trouve vraiment fantastique, qui est à la fois un mélange de présentiel et de online, et j'ai Mhm. choisi de le présenter, parce que c'est quelque chose qui est tellement parallèle à ce que je fais et que je ne serais pas Mhm. capable de faire. Donc je voudrais que tu Mhm. nous en parles un petit peu, puis de ta vision, ton histoire, et ta Mhm. vision de la croissance personnelle au travers de ces outils extraordinaires. Ok, donc ça, c'est une longue question qui va être. Je te laisse la Donc main. déjà dans mon histoire, ça a commencé à 4 ans et demi quand je suis tombé la tête la première sur du béton. J'ai fait une expérience de mort provisoire, comme dit Charbonnier, c'est-à-dire que je me suis vu d'en haut. Mon grand-père m'avait déplacé, j'avais mes deux parents autour de mon corps et tout. J'avais ce sentiment de quelque chose de très calme, très apaisé. Mais j'avais cette image, mais j'ai mis longtemps avant de comprendre ce qui m'était arrivé. Par contre, à 22 ans, j'ai fait une autre expérience parce que j'ai un ami qui m'a invité à tester une pilule qui avait été créée par le professeur Shulgin aux États-Unis. Et là, j'ai vraiment, sans doute en lien avec cette expérience de mort imminente, connu ce qu'on pourrait appeler une expérience d'éveil, c'est-à-dire que tout d'un coup, une métacompréhension de déjà cette conscience, comme je disais, c'était déjà là, mais je le voyais pas, mais c'est voilà quelque chose d'énorme au-dessus de moi, une métaconscience, en même temps une compréhension de mon rôle sur Terre ici, qui j'étais, etc. Donc c'est vrai qu'à cette époque j'avais déjà bien réussi, j'étais musicien professionnel à Paris et j'avais 22 ans et je gagnais déjà très bien ma vie. Je me posais la question, bon, est-ce que je serais pas mieux à aller aider les petits Africains, quoi. Il y avait quelque chose de, voilà, à quoi ça sert tout ça. Et puis là, bah, quelque part, j'ai compris que de toutes les manières, la vie était une expérience et puis j'allais vivre des choses, que ce soit là ou ailleurs, etc., que j'allais cheminer pour encore mieux me connaître et je suis devenu un peu la personne à qui on avait envie de confier ses problèmes. Je suis devenu un peu le coach, mais sauf que je n'étais pas coach, je savais même pas ce que c'était qu'un coach. Et puis plus tard, j'ai vécu une leucémie. Donc tout d'un coup, voilà, je venais d'avoir ma petite dernière qui était née, un mois, elle avait un mois et boum, je me retrouve, on me dit vous avez une leucémie, donc il va falloir faire des cures en hôpital, greffe de cellules souches, donc dans les chambres complètement stériles. Et puis en fait, le truc qui est arrivé à ce moment-là, c'est bien maintenant que je sais que je peux mourir à n'importe quel moment, et puis j'avais pas peur de la mort de toute manière, eh bien autant aller à l'essentiel. Et comme par hasard, entre deux cures, j'ai rencontré un coach qui avait lui-même une école de coaching. Et dès que j'ai été guéri, j'ai décidé d'aller me former au coaching. Et je me suis aussi formé, tu parlais de sciences, aux neurosciences avec le docteur Jacques Fradin, c'est lui Mmh, qui a créé l'approche neurocognitive et comportementale et ouais. qui m'a beaucoup impressionné parce que c'est des outils qui allaient directement, enfin voilà, on pose des critères diagnostiques et on sait quel outil utiliser en fonction de ce qui se passe dans le cerveau. Mmh, Voilà, ça j'ai adoré. Et puis, parallèlement à ça, ça se passait bien. J'intervenais sur RTL. Et puis, à la sortie d'une émission de radio, j'ai rencontré Tania Sakovic, qui était coach transurfing en Russie et qui cherchait quelqu'un pour le traduire en français. Et j'avais écrit pendant mon hospitalisation, parce que j'avais rien d'autre à faire, j'avais écrit mon premier livre. Je lui ai fait lire, elle m'a dit, tu parles de la même chose que l'auteur, tu as un peu le même sens aussi d'humour, etc. Il faut que tu le traduises transurfing. Elle m'a passé quelques extraits de traduction un peu Google, quoi, mmh, grossière. Et j'ai pressenti quelque chose comme ce que j'adorais, mon livre, le livre que j'emmènerai sur une île déserte, c'est Conversations avec Dieu. ouais. J'ai retrouvé quelque chose qui était un peu du même tenant.
Et je me suis dit, ok, j'y vais. Parce que c'était du boulot, hein. Il y avait 5 tomes, et traduire un bouquin, ça prend du temps, etc. Et je me Oula. suis dit, j'y vais. Et puis, on a traduit ensemble les 2 premiers livres, et au moment où on allait recevoir le livre physiquement, elle est décédée dans un accident sur le périphérique bruxellois. Donc, je me suis retrouvé un peu tout seul, mais c'est comme si j'avais une jolie fée qui m'apporte un cadeau magnifique et puis qui me dit, tiens, voilà, on a fait ce bébé, mais maintenant, à toi de t'en occuper. Et je suis parti donc dans la. Ce qui m'avait intéressé aussi, c'est que quand j'ai lu Transurfing, qui parle beaucoup de la position d'observateur, je pouvais pas m'empêcher de faire des liens avec le Fradin qui parle lui du préfrontal. Et quand on sait que le préfrontal ici, c'est notre cerveau, siège de l'intuition, de la créativité, de la sérénité, et surtout que lui, il reconstitue la réalité en temps réel, c'est-à-dire que lui, il est absolument dans le présent. Je me suis dit, voilà, il y a un lien entre ce cerveau-là, toutes les compétences de ce cerveau-là, et ce que Transurfing appelle la posture de l'observateur. Et donc, j'ai utilisé tous les outils de neurosciences déjà pour faire travailler les concepts de Transurfing. Transurfing, c'est un concept, c'est un modèle qui regroupe plein de choses, c'est un peu comme un méta-puzzle, mais il n'y avait pas vraiment d'outils. Il y en a quelques-uns, mais j'ai rajouté tous les outils de neurosciences et j'ai créé ensuite une approche que j'ai appelée neuroquantisme du nom de mon second livre. Et puis voilà, petit à petit, j'ai pas mal travaillé en développement personnel. Tu m'arrêtes si, enfin je sais pas, tu m'as Non, dit non, d'y aller, donc je t'arrêterai. Pour l'instant, je t'arrêterai. Si je vais peut-être juste ok. t'arrêter une seconde, comment résumerais-tu très simplement le transurfing en une petite phrase pour que les personnes qui ne connaissent pas perçoivent la puissance et la simplicité en même temps de cet immense mouvement. Ok. Alors, transurfing, déjà, ça veut dire surfer à travers la réalité. Parce qu'en anglais, c'est reality transurfing. En russe, je serais Oui, incapable de le dire. J'ai traduit à partir de l'anglais. là t'es Et pardonné. ça veut dire, c'est surfer à travers la réalité, être capable de rester lucide et de toujours garder la bonne intention, la bonne direction pour créer sa propre réalité. Donc c'est comme un modèle qui résume et qui explique tout ce qui fait que, enfin, si je fais un comparatif avec la loi d'attraction, la loi d'attraction nous dit voilà, c'est comme ça, mais il n'y a pas vraiment de enfin, comment ça fonctionne. C'est comme si Transurfing nous expliquait la loi d'attraction et qu'on pouvait faire des liens avec plein d'autres choses qu'on connaît, y compris dans la spiritualité, y compris dans la vision du monde où on peut comprendre par quoi on a été conditionné, par quoi on est influencé, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à être aligné, à être justement uniquement créateur d'une belle réalité, qu'est-ce qui vient nous parasiter là-dedans. Donc il y a tout un tas d'éléments qui nous font comprendre. On pourrait rejoindre la psychothérapie aussi, on pourrait rejoindre Tu plein veux dire c'est d'approches et une beaucoup de personnes qui me parlent de transurfing me disent c'est comme s'il y avait un puzzle de tout ça. c'est comme si c'était une grille de lecture dans laquelle tu peux glisser l'ensemble des éléments de ta vie et en temps réel les poser au bon endroit, les regarder, les percevoir et en prendre le sens pour pouvoir faire un bon choix. Ça te va C'est comme magnifiquement explication? dit. Oui, et puis on peut faire des liens avec toutes les approches de développement personnel et de connaissance de soi. C'est Donc il ça. y a Donc c'est une vraiment, oui, grille de tu as raison, lecture qui va c'est bien dit, intégrer, donc. Bravo. on pourrait dire une grille de lecture intégrative qui va intégrer l'ensemble des perceptions que l'on a à tous les niveaux et qui nous permet de nous situer au bon endroit au bon moment pour faire le bon choix. Moi, j'ai une logique de J'aurais pas mieux cuisinière, dit. une logique de femme. Bon, C'est donc, superbement bien dit, en tout cas, merci. et c'est vrai que quand on voit la complexité de la vie est à la fois très simple et très complexe. Elle est simple parce que les choses sont ce qu'elles sont, et on va, par notre impulsion, aller à droite, à gauche, tout droit. Ok. Mais nos perceptions sont tellement, et à la fois sur un plan kinesthésique, ce qu'on entend, ce que l'on voit, ce que l'on goûte, ce que l'on sent, ce que l'on voit, et en même temps toutes nos émotions, toute notre histoire, tout ce qui fait que on conçoit tout, on perçoit tout d'une façon éminemment complexe. Si on peut avoir une grille de lecture qui à chaque instant nous permet de recalibrer tout ça, le reposer au bon endroit, dire bah oui, voilà, tout est là, tout est juste, mais simplement moi je vais aller là. Donc comment je déploie tout ce qui m'habite pour aller dans une direction qui est celle qui va vers le sens de, et tu as évoqué quelque chose qui me semble très important, quelque part la mission, on pourrait dire mission de vie, mais je suis toujours un peu
distante par rapport à ce terme qui était très galvaudé, mais je pense qu'on est tous uniques. On a tous quelque chose en nous, pas de Tennessee, hein, je ne m'adresse pas aux musiciens là. On a tous quelque chose en nous qui est unique, qui est une sorte de petit de pépite de Graal intérieur, et tout ce qui permet d'aller se mettre en résonance avec ce pourquoi on est fait. Là, on a le plus de chances d'être juste, aligné et au cœur de notre or. Eh bien, en fait, un outil qui permet en permanence de s'aligner, de comprendre un petit peu là où on est et de se recaler sur notre véritable destinée intérieure. Ça te plaît cette Exactement. interprétation? Oui, oui, ça me plaît beaucoup. Alors oui, c'est une belle définition, un beau résumé de tout ça. J'ai envie de dire qu'il y a aussi une partie qui est consciente, qu'on peut vraiment comprendre de soi, on peut même aller fouiller un peu pour voir les croyances, les valeurs qu'il peut y avoir derrière, les importances comme dit Transurfing, mais aussi une partie liée à l'inconscient qui fait que j'étais assez frustré souvent de voir que même s'il y a des personnes qui ont des beaux résultats, il y en a d'autres qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à sortir de situations récurrentes et Oui. répétitives, etc., qui ont du mal à s'épanouir, à exploser, j'ai envie de dire, et qui restent tout le temps un peu contenus dans leurs problématiques. Et ça m'a un peu éloigné du développement personnel. J'en ai eu un peu marre de voir qu'il y avait un peu une forme de non-réactivité de pas mal de personnes. Et je suis revenu vers l'entreprise, mais sauf que récemment, fin d'année dernière, une personne m'a contacté du Québec. Elle est française, mais elle vit là-bas depuis très longtemps, plutôt côté anglophone, puisqu'elle s'est formée à différentes techniques, avec notamment une personne qui s'appelle Satyan Raja. Et en fait, elle voulait vivre un peu le transurfing en français, parce qu'elle le pratiquait beaucoup en anglais. Et donc, elle m'a proposé de venir faire un atelier chez elle à Montréal, là-bas. Et en fait, de fil en aiguille, on en est arrivé à d'abord tester nos outils l'un sur l'autre. Et elle m'a fait tester des protocoles qui ont été mis au point par Satya Raja, ça s'appelle Accelerated Evolution, donc l'évolution accélérée, qui vont vraiment, alors là, directement libérer des charges émotionnelles qui sont dans l'inconscient. Et j'ai pu personnellement, parce qu'elle m'a fait 2 coachings, voir que sur des problématiques qui étaient là chez moi, des choses qui étaient bien lourdes, comme on disait tout à l'heure, plus on avance sur le chemin, plus ce qu'on doit aller chercher est profondément enfoui, voilà. Eh bien, j'ai vraiment perçu qu'il y avait des choses qui s'étaient libérées, il y a eu des images qui sont revenues même, et puis j'ai vu aussi qu'il y avait des synchronicités qui se déclenchaient, qui se développaient dans ma vie, et donc j'ai vu la puissance de ces outils, et je lui ai fait tester aussi les miens, elle a beaucoup apprécié, on s'est dit, il faut qu'on fasse en fait cet atelier ensemble, et du coup, pourquoi on ne ferait pas des web ateliers d'abord, et puis ensuite on irait faire des ateliers en présentiel à Montréal et des ateliers en présentiel à Paris. Et donc on a créé cette formation qu'on a appelée le voyage au cœur de soi-même, qui est vraiment l'alliance alors là de 3 approches, qui est Transurfing d'un côté, l'évolution accélérée de Satya Raja qui est amenée par cette femme qui s'appelle Marie-Françoise Dayan, et puis à côté de ça, ce que j'appelle maintenant l'approche neurosensorielle, c'est-à-dire j'ai intégré beaucoup à cet aspect neurosciences, neurocognitifs, etc. Tout ce qui est le ressenti corporel, tout ce qui est les sensations corporelles, parce que dont on a beaucoup parlé tout à l'heure, absolument. Voilà. C'est le langage de l'âme, c'est par là que le préfrontal nous parle, c'est par là que l'âme nous parle, c'est là qu'on va savoir si on prend la bonne décision, c'est là qu'on va savoir si on est aligné, c'est là qu'on va pouvoir vivre des choses merveilleuses à travers tout le corps. Donc l'approche neurosensorielle, Transurfing et l'évolution accélérée, pour vraiment créer une chose c'est la première fois que je pense que ça arrive dans le monde francophone, cette alliance des trois méthodes. 3 pôles importants. Est-ce que tu aurais une anecdote que tu peux nous partager sur ce que toi tu as ressenti à un moment dans ce cursus, quand tu dis à un moment j'ai eu quand même des prises de conscience, j'avais des choses un peu lourdes, quelque chose qui est... Oui. J'ai travaillé, ça c'est le deuxième coaching. Un premier coaching, j'ai travaillé sur quelque chose qui est plus en lien avec l'argent et la dépendance aux banquiers, etc. Et j'ai senti qu'il y avait un allègement qui était notable. Et il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie bien, mais j'ai surtout envie de parler de la seconde parce que je me rendais compte que
il y avait une partie de moi qui s'exprimait pas. Alors on me disait souvent qu'on appréciait mon humilité, etc. Donc je suis content qu'on puisse apprécier ça chez moi. Mais en même temps, j'avais un peu le sentiment que j'étais souvent au service d'autres. J'ai beaucoup été au service d'autres ou peut-être qu'il y avait quelque chose qui prenait pas ma place. Oui. Et on a travaillé là-dessus, on est arrivé à travailler sur la polarité soumission-puissance. Et quand Que je on a connais. fait le protocole, donc, parce que ça marche beaucoup avec des protocoles, hein, Satya Raja a créé, je sais pas, une quarantaine de protocoles, quand on est arrivé à approfondir la soumission, eh bien, je sais pas pourquoi, mais instantanément, je me mettais comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi, il y avait quelque chose qui arrivait là, et tout d'un coup, l'image qui est arrivée, c'est l'enfant qui se prend des coups. Voilà. Très intéressant. J'adore mes parents, etc. Mes parents ont été élevés à la méthode que, voilà, ils ont connu la guerre et tout ça. Et c'est vrai que je me suis pris des coups. En plus que, si on parle de neurosciences, je suis plutôt dominant. Et quand on veut rabaisser et soumettre un dominant, il est encore plus infernal. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des enfants. Je ne comprends pas, parce que plus je le punis, plus il est infernal. Ben, c'est typique de ce profil que les neurosciences expliquent très bien et qui m'a permis vraiment de comprendre pourquoi j'ai été infernal jusqu'à 14 ans. Voilà, ça, c'est une autre donc c'est vraiment des prises de conscience importantes qui peuvent se faire. Oui, j'ai vu cet enfant, et donc effectivement, c'est cette soumission qui m'empêchait de prendre ma place, ou alors si j'allais la prendre, il y avait une forme de colère qui était derrière. Et là, j'avais une réunion un peu importante avec un partenaire quelques jours après, et j'éprouvais beaucoup de colère par rapport à ce qui se passait, et puis instantanément, à la fin de cette séance, j'avais plus de colère. Au contraire, j'avais la certitude que j'allais juste m'exprimer et que ça allait bien se passer, et c'est ce qui s'est passé. Ça veut dire que et ça je l'ai observé beaucoup dans des protocoles très puissants, il y a avant et après. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience et tout d'un coup il y a quelque chose en nous qui dit c'est possible, on regarde autrement avec un autre prisme ce qui se passe. Exactement. Et on choisit l'autre chemin. Tout à fait. Et c'est vraiment c'est rapport à cette grille de lecture qu'on évoquait tout à l'heure aussi. Ah oui. Et là, je peux témoigner que c'est quelque chose qui était profondément enfoui chez moi. Vraiment profondément enfoui chez moi. Et ce qui est intéressant, j'ai le sentiment d'avoir été libéré, de m'être libéré de ça. Et comme par hasard, il y a aussi d'autres synchronicités qui se sont mises en place. Cette réunion, c'était le premier exemple, mais il y a d'autres choses qui se mettent en place qui font que, voilà. Ah oui, parce que pour en parler en 2 mots à toutes ces personnes qui me suivent, on ne s'est pas parlé depuis 3 ans et demi. Moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans cette thématique-là. Tu reçois un mail de moi, tu y réponds ce matin. Moi qui ne réponds pas toujours immédiatement, je te réponds par retour dans les secondes. On se parle à 18h et on se dit on va faire une petite vidéo pour offrir à vous toutes, parce que je sais que vous êtes toujours très intéressés par tout ce que j'échange avec des gens du niveau de mes partenaires que je choisis toujours avec beaucoup d'attention. Et paf, on se dit, on fait quand l'enregistrement? Allez, on se débrouille, on fait tout de suite, et voilà. Donc, moi, ce que j'aime, c'est ce que j'appelle le flux. Et moi, j'aime la fluidité, quoi. Voilà, et dans le flow. Voilà. Tout à fait. Alors, le Transurfing parle du flux, du courant des variantes. Le courant des variantes, c'est-à-dire, les variantes, c'est toutes les possibilités qui sont là, toutes les variations possibles. Et bien, quand on suit ce qui se passe, sans rester, voilà, il y a plein de métaphores aussi, même dans les messages indiens et chamaniques qui sont là, qui nous parlent justement de ne pas rester accroché à la rive, mais de nous laisser aller avec la rivière. Et il se passe des choses merveilleuses, parce que qu'est-ce qu'on va découvrir? Oui, parce que le grand paradoxe, c'est que quand on s'ancre au cœur de soi, c'est le soi qui se met dans le mouvement de la vie. C'est-à-dire s'ancrer en soi, c'est se mettre dans le mouvement. Mais il ne faut pas se mettre dans le mouvement sans être ancré en soi. On se dépose. Avec une belle majuscule, hein, c'est-à-dire pas l'individualité avec toutes ses croyances. Le soi, c'est l'âme, l'être. Voilà, l'intériorité profonde. Comme dit le professeur Joyeux, la fine pointe de l'être. Ok, je ne connaissais pas cette expression. Notre âme, non plus. J'adore cette expression. Ok. Oui, donc voilà, je suis très, très impatient de commencer, très enthousiasme aussi à l'idée de tout ce qu'on va pouvoir partager, parce que j'aime bien dire, c'est comme s'il y avait, c'était un iceberg, c'est-à-dire que on est conscient d'une petite pointe dans la vie. On est conscient de ce que... Si on regarde un peu en dessous, il y a tout un tas de choix qu'on va faire de manière inconsciente et automatique.
Hein, si je prends un Oui, exemple, si quand je conduis, je choisis même plus de débrayer, de passer la vitesse, ça se fait d'une manière inconsciente. exactement. Donc il y a tout un tas de choses qu'on va faire d'une manière totalement automatique et réactive. Et donc ça on peut prendre conscience de ce qu'on est en train de faire. Oui. Après, si on va un peu plus profondément, il y a tout ce qui va être plutôt au niveau des valeurs, au niveau des croyances, au niveau des importances, au niveau des intransigences, au niveau des ombres. Là, Mm, il faut chercher un peu plus loin pour aller le chercher, mm, pour aller le trouver, pour aller le mettre en lumière. Il faut, si on parle d'alchimie, aller dans le fumier pour transformer mm, en or. Et puis, quand on va au fond de l'iceberg, vraiment, là c'est là l'inconscient. Et cet inconscient, même si on l'a enfermé dans un tiroir parce qu'on ne veut pas en entendre parler, parce que ça fait mal, et bien même dans ce tiroir, il agit de mm. manière sournoise. Et très Effectivement, puissante. pardon. Et très puissante. Et il est très puissant. Et j'ai le sentiment que non, si on est capable d'aller travailler dans ce tiroir, mais sans passer par les psychothérapies, etc., qui sont, je ne rejette pas du tout, mais ça prend du temps. Et si on est capable d'aller chercher des techniques qui font plus appel à l'énergétique, aux polarités, Bien au sûr, travail bien sûr. avec ce ressenti, cette sensation corporelle, etc., si on est capable d'aller chercher avec ça, et qu'on est capable de libérer ces charges émotionnelles, On alors là, raccourcit le temps. c'est l'iceberg entier qui s'allège. Donc, Exactement. Mm. c'est magnifique. Et donc, j'ai le sentiment que c'est un peu de ça qu'on va parler, quoi. Donc, Mm. c'est Écoute, un peu moi, l'idée. je vais le suivre avec grand plaisir. Je vais le Ah, traverser aussi, en même temps que toutes ces personnes qui vont m'accompagner dans mon audience, que je veux vraiment vivre l'aventure avec toi. Et je pense que c'est un renouveau complet de l'être qui se produit au travers de ce nettoyage, cette grille de lecture et cette prise de conscience de tout ce qui nous anime et comment aller le fluidifier pour arriver à l'essence même de ce qui est important, essentiel pour nous, pour tout à soi. fait. Oui, 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 absolument. Oui, oui, oui. En tout cas, je suis ravi de pouvoir amener ça, quoi. Et puis merci à la vie qui m'a permis cette Oui, rencontre. Et je parle d'ailleurs tout à l'heure avec Satyen Raja, là, on va se parler pour la oui, première oui. fois. J'étais très impressionné par cette personne, par son charisme, enfin, par un charisme posé. Oui. Qui est-il en Voilà, deux mots? Parle-nous je de sais que lui c'est en un deux mots. Indien qui a fait énormément de travail avec des grands maîtres, qui a énormément travaillé sur les polarités, qui a, voilà, j'en sais pas beaucoup plus, et qui Mm. est fan de transurfing et qui a utilisé toutes ces techniques pour créer des protocoles qui vont permettre justement de libérer cette inconscience, ces charges émotionnelles et de nous permettre de nous aligner âme et esprit, comme dit Transurfing, de manière à pouvoir créer la réalité telle qu'on la souhaite. Donc voilà, ça m'a beaucoup impressionné. Je suis ravi Mm. de cette rencontre tout à l'heure, là, dans 2 heures, Ouais. et de ce qui va arriver après. Parce qu'il est possible qu'ils viennent participer à l'atelier, Oui, c'est ce peut-être que tu me disais, voilà. ce serait Il est super. possible qu'ils viennent à Paris, ça l'intéresse beaucoup de venir voir un peu ce qui se fait dans le Mm. milieu francophone et tout. Voilà, il y a des choses qui se mettent en place. Oui, puis on peut Waouh! imaginer la présence de cet homme avec tout ce qu'il a traversé, étudié. Et moi, de plus en plus, ce qui me marque, c'est pour ça que j'avais vraiment envie de parler de toi à toute mon audience, c'est que on est vraiment à une époque de syncrétisme, où toutes les différentes versions de compréhension de soi, qu'elles soient scientifiques, ésotériques, psychologiques, euh, spirituelles, on va dire, convergent aujourd'hui et on voit bien qu'il y a un métalangage qui est en train de se créer, que tu vas retrouver en épigénétique, en neurosciences, en... tu retrouves aujourd'hui dans les grands archétypes jungiens, on voit bien que tout est en train oui, c'est ça, un métalangage qui est en train de se créer et quand on commence à plonger là-dedans, on arrive à des résolutions, des simplifications de notre humanité pour vivre quelque chose de beaucoup plus fluide, plus juste, plus aligné. Et Ouais, c'est ouais. vraiment ça, c'est ce que je trouve très intéressant dans ta démarche. Mm. Écoute, merci, mais je crois que tu... Moi, j'en parle à ma c'est un façon, grand... avec un langage C'est de ça, on est femme. tout... C'est amusant parce que quand on échange tous les deux, tu as le langage, c'est vrai, tu as un langage, tu es très, très masculin, moi je suis beaucoup dans le féminin, et c'est très intéressant aussi de voir la façon dont s'articulent les perceptions Mhm. dans le cas masculin, dans le cas de la femme. Alors le programme que tu présentes d'ailleurs, il est mixte
un homme et une femme. Donc on va encore une fois avoir deux énergies, d'autres regards. Exactement. Et j'aime beaucoup cette mixité parce qu'on est infiniment complémentaires. Oui, tout à fait, tout à fait. Je sais que les premiers trajets de transurfing qu'on a fait, c'était avec Tania. Il y avait vraiment Ouais. ce complément homme-femme Ouais, qui qui t'a était laissé le cadeau au précieux, moment où il est parti. précieux. Ouais, très, très précieux. Ouais. Tu vois, pour conclure, moi, ce qui me marque dans ton histoire, c'est que finalement, c'est des moments très forts, très violents finalement. 4 ans Mhm. de NDE, enfin, ta leucémie. On voit bien que la vie t'a amené des, je dirais, des épreuves extrêmement dures, finalement extrêmement fortes, mais qui sont probablement à la mesure du potentiel qui devait être libéré. Et je reste persuadée qu'on a des mesures, que les épreuves qu'on reçoit sont à la mesure du potentiel à libérer et de nos capacités à les surmonter. Mhm. Et que ce sont souvent des très Oui, beaux témoins de oui. notre capacité à grandir. Parce que paradoxalement, à chaque fois que je décidais quelque chose, je l'ai fait avec beaucoup de facilité. Quand je Ouais, voulais être musicien de studio, à 19 ans, je commençais déjà à jouer avec Maxime Le Forestier. Et alors qu'il y en a qui vont ouais, ramer. À 20 ouais, ans, 21 ans, je disais, je gagne plus que mon père. Enfin voilà, c'était des, ouais. Il y a voilà, une et fluidité. quand j'ai voulu partir vivre à la campagne, développer un centre voilà, de touristique, ben, je me suis retrouvé à porter un projet de golf, tu vois, Hmm. avec le maire de la commune qui Ah lui-même oui, tu était m'avais évoqué jumelé à ça quand Saint-Andrew. oui, Enfin, je me tout un souviens. tas de choses qui sont mis en place. Donc à chaque fois, ça a été facile, mais en même temps, à chaque fois, il y a eu des éléments, effectivement, quand il fallait De une prise de retournement. conscience forte qui se fasse. Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Et ça, Donc, hmm. vive la vie. Hein. Et pour, tu sais, pour les personnes qui traversent des moments très difficiles, moi je dis souvent, n'oubliez pas que déjà vos plus grandes blessures sont le ferment de votre excellence et que très, très probablement, vous recevez quelque chose qui est à la mesure de votre grandeur et de votre capacité de rebond. Et quand tu changes le regard sur ce qui t'arrive avec ces deux angles-là, le ferment, c'est vraiment, c'est presque l'alchimie de l'or, du plomb en or, et en plus, la charge, elle est proportionnelle, et là on arrive dans le transurfing aussi avec ce balancier, elle est probablement proportionnelle à ce qu'il faut bouger en toi pour aller remuer autant d'or. Mais bon, c'est mon côté Ouais. poète, ça. C'est l'intelligence du vivant, j'appelle ça. C'est-à-dire que la vie va L'intelligence du toujours nous vivant, envoyer ce c'est qu'il tout à faut fait ça. Ouais, pour, ouais, pour aller chercher ce qu'on doit aller travailler sur ouais. nous. Il y a Ouais. quelqu'un d'ailleurs dans l'intelligence du vivant qui me passionne, c'est Idriss Aberkan, qui a beaucoup Mhm. travaillé sur le biomimétisme et sur la façon dont l'observation de la nature est transposable sur l'humain pour des progrès incroyables. Ouais, Hmm. ouais, ouais. Il n'y a pas de hasard. Alors, Olivier, un très grand merci pour cet échange. Merci J'espère aussi. que tout le monde va se régaler. En tout cas, vous faites des retours. Vous n'hésitez pas à vous commenter cette vidéo. Vous écrivez à Olivier et à moi. De toute façon, ça sera partagé. Et puis, vous allez découvrir dans quelques jours ce programme vraiment magique que je vais suivre avec vous. Donc, je vous Mhm. invite à m'y rejoindre. En tout cas, ravi, merci en tout cas pour cet accueil et ravi effectivement d'avoir pu reprendre d'un échange entamé il y a 3 ans, Exactement. plus de 3 ans même, voilà, c'est super. Un grand merci. Merci aussi Edith, À bientôt, à très Olivier. vite.